Ça vient tout juste d'être lancé, cet album-là, et l'artiste qu'on vous fait découvrir est vraiment un gars qui me fascine parce que je pense qu'il a tous les talents aussi, en plus d'être un auteur, compositeur, interprète quand même pas mal accompli. Salut Guillaume Leclerc. Bonjour. Ça me fait bien plaisir de te recevoir dans notre émission pour votre information. Partir n'importe où, donc ce disque qui vient tout juste d'être lancé. Un travail de 15 ans, je pense, avant l'aboutissement du projet. Comment ça a pris 15 ans? Ça a été beaucoup plus long que prévu. En fait, c'est que je me suis fait piéger dans le monde des affaires. Okay. Avec ma compagnie, j'étais tellement sollicité, puis on croissance, j'avais des employés, j'avais des obligations financières. Donc, finalement, le projet de faire de la musique, j'avais une compagnie de son, donc j'étais dans le domaine des arts, du spectacle, mais finalement, j'étais plus au service des artistes. Puis dernièrement, dans la pandémie, ça a été des années de composition puis de projets, que j'allais dire, ça s'en vient, mais il est maintenant sorti. Ouais. Puis évidemment, là-dessus, je pense que c'est un travail, on le disait, de longue haleine. Mais par contre, est-ce que justement d'avoir attendu 15 ans, d'avoir eu le temps de faire mûrir, c'est un peu comme le bon vieux vin, je vais sortir l'expression cliché, mais quand même, tu sais, on accumule des chansons, de l'expérience. Est-ce que c'est pas un point positif? Absolument, je regrette pas. Oui, ça a pris plus de temps, mais il y a des chansons que j'ai faites il y a longtemps, que j'ai revisitées 2 et 3 fois, déménagées. La Mini-Jupe, qui sont quand même des vieilles compositions, que j'ai retravaillé les textes, puis ils ont vraiment beaucoup avancé. Il y a une maturité aussi en vieillissant, évidemment, quand tu composes t'as 20 ans, puis tu composes quand t'as pas loin de 40 ans. Et il reste que la maturité des chansons, la façon de voir les choses, le fait que je suis devenu un papa, ça l'amène une autre dimension. Ouais. D'ailleurs, tes 2 enfants sont sur la pochette. Oui, il en manque une, j'en ai 3, mais ça donne que la plus jeune, puis son frère Thomas, en fait, c'est ça. C'est une famille recomposée. Je trouvais que c'était fort comme message. On voyait comme la beauté du paysage, des enfants qui s'en vont. On le sait pas où, partir n'importe où. Ouais. Donc, ça donnait du sens au titre de l'album. Ouais. Puis t'es un gars quand même que tu viens de la Pocatière, fait que là t'habites maintenant dans la grande région de Québec à Lévis sur la Rive-Sud. Fait que le fleuve pour toi c'est les grands espaces évocateurs. Il est toujours eu proche de moi. Ouais, c'est ça. Et dis-moi avec justement on parlait du travail, tout ça que tu as fait derrière, mais est-ce que se trouver une identité aussi à travers ça, parce que sur le plan musical, tu y vas dans des sons folk, country, même un peu presque de musique trad à certains égards. Je suis content que tu me dises ça. Ouais. Mais c'est mes influences. Ni plus ni moins. Mais c'est le son. Moi, je trouve que c'est le son des régions. Tu sais, le côté qui, même si tu t'es un peu déraciné vers la ville, à Lévis, mais il reste quand même. Il reste un son pour toi qui est important de le mettre dessus. Et puis moi, j'ai grandi dans les airs de violon. Mon grand-père était folkloriste, donc j'ai grandi là-dedans, le country, le folklore, ça fait partie de moi. Oui. Puis, dis-moi, parce qu'on regarde les thèmes de cet album-là aussi, tu sais, puis je vais lire ce qui est à l'endos de la pochette parce que je trouve que ça lance un message assez évocateur. Puis tu rebondiras sur le message à la suite de ça, mais je trouve que ça parle bien des thèmes dans l'album. Parce que tu dis, nous sommes tous des voyageurs de notre naissance jusqu'à la mort. On avance toujours dans l'espoir de jours meilleurs, tout en vivant des épreuves et des réussites. Je vous souhaite que chaque nouveau départ vous rapproche de vos rêves, du bonheur et de la liberté. C'est fort, ça, comme message. Non, mais j'ai trouvé ça beau quand même lorsque tantôt tu l'as apporté. Puis là, en ayant écouté les chansons pour se parler aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il y avait Je voulais comme une phrase qui résumait un petit peu toute l'essence que je voulais amener à cet album-là. Puis c'est un album lumineux, tu sais, c'est plein de messages positifs. Puis c'est un album qui traite de toutes les sortes de départs. Ouais. C'est vraiment thématique. Il n'y a pas une chanson qui ne traite pas du départ là-dedans. Fait que je voulais quelque chose qui liait tout ça d'une manière positive. Puis j'ai trouvé cette phrase-là. Oui. En tout cas, ça relie l'album. Je trouve que ça nous amène aussi vers le fait que aussi en spectacle, moi je me questionnais parce que il y a également le fait que tu es un animateur, DJ, tu as fait de la radio, tu as à peu près tout fait, tu as dit un gars de son. Est-ce qu'en spectacle, l'offre justement, parce que tu as à peu près touché à tout, autant l'envers d'un spectacle que vraiment être devant, tu proposes une formule qui est différente ou quelque chose d'unique? J'ai appris beaucoup de tous les spectacles que j'ai vus dans la vingtaine d'années que j'ai fait dans les salles de spectacle, mais je dirais que ce qui m'a le plus touché, puis c'est ce que j'essaie de recréer, c'est d'expliquer l'histoire des chansons. Moi, les spectacles qui m'ont le plus marqué dans ce que j'ai vécu, c'est les gens qui prenaient la peine d'expliquer c'était quoi l'histoire en arrière, puis là, après ça, tu vois la chanson différemment. Évidemment, mon amour de l'éclairage, moi, je suis éclairagiste, puis j'aime donner de l'émotion avec l'éclairage, donc c'est sûr que dans mes spectacles, là, c'est en train de se bâtir, ma tournée n'est pas encore prête, mais j'ai beaucoup un aspect vidéo, projection, des ambiances d'éclairage, c'est sûr, ça va faire partie du spectacle. Ouais. Ça va être quelque chose de pensé, puis pour moi, ce ne sera pas accessoire. Puis d'ailleurs, tu dis que c'est en train de se préparer, c'est quand on pourrait te voir en spectacle? Tantôt ici à Laval, puis partout à travers le Québec? Dans le coin, j'ai pas encore de date de prévue, mais ma grande première sera le 15 avril à la salle André Gagnon, à la Pocatière, avec mes musiciens. C'est ma première, on va être 6 sur scène.
scène. Puis sinon, ben, la tournée va suivre plus à l'automne puis à l'hiver prochain. Ouais. On va quand même te surveiller parce que tu avais lancé aussi quelques chansons de Noël. Oui, l'album Le Temps des Fêtes, volume 1. Ben oui, c'est ça. Y aura-tu un volume 2? Ben, il s'appelle volume 1 et c'est clairement parce que j'ai l'intention d'en faire plusieurs, oui. OK. Ben, on pourra se mettre dans l'ambiance ou pourquoi pas de Noël du campeur. On peut ressortir les chansons du volume 1. C'est tout des matériels originaux en plus. C'est ça aussi. Puis c'est ludique. Il y a ton côté rigolo. Aussi, veut pas, ça reste en toi. Puis j'ai le goût de te demander parce que c'est partir n'importe où. Et si tu pouvais partir n'importe où, c'est où que tu partirais? Oh, bonne question. Ben là, je suis content. Mon nouvel extrait commence à jouer en Belgique et en France. J'aimerais ça un jour m'exporter là-bas et aller faire des tournées outre-mer. Et les retours, tu sais, non, mais c'est parce que là, on ouvre la brèche. Là, je veux dire, les retours, c'est quand même le fun de savoir qu'on est joué à l'international. Ben là, est-ce que tu as des bons retours? C'est tout nouveau pour moi. L'extrait La Mini-Jupe, dans le fond, qui est notre nouvel extrait, elle joue beaucoup. Puis actuellement, ben, on se rend compte qu'elle joue, elle sort beaucoup du Québec. Oui. Puis d'ailleurs, on a la chance de t'avoir parce que tu as ta guitare avec toi. Est-ce que tu acceptes de nous jouer une toune? Avec grand plaisir. En version simplifiée, on va faire La Mini-Jupe. La Mini-Jupe. Et peut-être nous parler de la chanson, parce qu'on a encore un peu de temps. Présente-nous-la, puis on va aller t'écouter dans les prochaines secondes après. Parfait. Ben, la chanson La Mini-Jupe, c'est une chanson humoristique que je voulais faire un petit clin d'œil aux femmes. Les taquiner. Ouais. Je voulais une chanson festive, une chanson d'été, c'est à la limite une samba. Puis cette chanson-là, c'est dans le fond, c'est juste un couple ils vont magasiner, puis ça découle des histoires humoristiques. Évidemment, le gars qui trouve ça un peu long, un peu pénible, puis la fille qui trouve pas ce qu'elle voulait, mais qui revient quand même avec une carte de crédit bien pleine. Puis c'est ça, une histoire classique finalement. Est-ce que c'est une histoire véridique avec ta blonde, ça? Je suis obligé d'avouer que celle-là n'est pas personnelle, elle est inspirée des gens autour de moi. Heureusement pour moi. Oui, heureusement, mais par contre, on le sait. De toute façon, tu ne peux pas me dire autre chose. La femme la plus belle en mini-jupe, c'est ta blonde. Ah! Tu m'as piégé, j'ai pas le choix de dire oui. J'ai pas le choix de dire oui. Alors, on t'écoute tout de suite. Je te laisse aller t'installer. Puis on écoute évidemment cette chanson qui est puisée, La Mini-Jupe donc, Guillaume Leclerc, Partir n'importe où, c'est notre invité. Merci Guillaume, puis on t'écoute à l'instant. Grand plaisir. J'ai maintenant le plaisir de vous chanter la chanson La Mini-Jupe qui figure sur mon dernier album. Partir n'importe où, c'est mon dernier extrait radio. Samedi matin, journée parfaite pour relaxer. Ma blonde me dit j'aimerais sortir magasiner. Prends la voiture, 15 minutes, on est arrivé. J'avais sous-estimé le temps que ça allait durer. Elle veut s'acheter une mini-jupe pour une soirée. Devinez quoi on a cherché, mais sans jamais trouver. On a fait tous les magasins, les petits, les gros, les forts lointains. Une crise de larmes j'ai enduré, car rien ne semblait la combler. Pourquoi les filles sont dures à habiller? Nous autres les gars, on a seulement qu'à essayer puis à payer. Est-ce parce que vous savez pas ce que vous voulez? Il me semble que c'est pas compliqué. Hey! Sans doute qu'elle a dû essayer plus de 100 morceaux, je dois pas me tromper, il y avait toujours un problème de soulever. J'ai des grosses fesses, j'aime pas le bouton, elle n'a pas de poche. J'ai l'air d'un saucisson. Pourquoi les filles sont dures à habiller? Nous autres les gars, on a seulement qu'à essayer puis à payer. Est-ce parce que vous savez pas ce que vous voulez? Il me semble que c'est pas compliqué. Hey! J'ai perdu ma journée à me promener pour magasiner une robe sexy pour la soirée où elle voulait briller. On est revenu parce que les boutiques étaient fermées. Elle a finalement porté son vieux jeans préféré. Elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait, mais c'est la flambée 800$ pour des articles de décor, un manteau et des bottes de marche, un bracelet produit pour le corps, bulles de bain et parfum aussi, qui font qu'elle a eu l'impression de revenir les mains remplies. Après avoir acheté autant et rempli sa carte de crédit, elle me regarde en pleurant et me dit « Pour toi que je voulais être jolie ». C'est là que j'ai réalisé toute la pression qu'elle s'est donnée et je lui ai dit « C'est mon trésor, même sans vêtements, moi je suis comblé ». Pourquoi les filles sont dures à habiller?
Nous autres les gars, on a seulement qu'à essayer puis à payer. Est-ce parce que vous savez pas ce que vous voulez? Il me semble que c'est pas compliqué. Pourquoi les filles sont dures à habiller? Nous autres les gars, on a seulement qu'à essayer puis à payer. Est-ce parce que vous savez pas ce que vous voulez? Ou que vous êtes juste plus raffinés?